Le Palais des Sports de Mulhouse attendait cette rencontre depuis le début de la saison. Le match aller de la finale contre Cannes, c'est le rendez-vous incontournable du volley mulhousien. Malheureusement, ce mercredi soir, les Cannoises ont une fois de plus dominé les débats. Battues 3-7-0, les Alsaciennes en noir n'ont pourtant pas à rougir de leurs prestations. Elles ont su dans chaque manche bousculer l'ogre cannois. Plus efficace défensivement, plus tranchante en attaque, Victoria Rava et ses coéquipières ont su élever leur niveau. Cannes est hors de portée, Mulhouse peut jeter toutes ses forces dans la bataille, l'effort est vain. Les Cannoises ont fait un grand pas vers leur 13e titre de championne de France consécutif. Et je pense qu'on a manqué vraiment un peu de fraîcheur et un peu de lucidité parce qu'on a fait, c'est pas passé loin les 3-7, surtout notamment le premier. Le score parle de lui-même. C'est sûr qu'à un moment il y a des individualités qui mettent leur ballon par terre. Elles avaient plus de puissance ce soir. C'est physiquement, c'est physiquement qu'on a perdu, je trouve. Samedi, les deux équipes se retrouveront à Cannes pour le match retour. Dans le bien nommé Palais des Victoires, les Mulhousiennes auront un sacré défi à relever pour priver Cannes du sacre et décrocher un match d'appui dimanche. Mais après la rencontre mercredi soir, les espoirs restaient intacts. Forcément, je veux dire, on a pris 3-0, mais pour moi, rien n'est joué. On peut encore, bien sûr qu'on va aller là-bas avec l'envie de gagner. On prend 3-0, on a perdu, mais on n'est pas abattu. Pourtant, physiquement, les filles de la SPTT ont montré des signes de fatigue. La faute peut-être à un calendrier serré en fin de saison. Jouer le match aller de la finale seulement 3 jours après la demi-finale, il y a mieux pour la récupération. Finaliste depuis 4 ans, Mulhouse plaide à l'avenir pour l'étalement des phases finales afin d'y être plus compétitive. On se bat pendant 9 mois pour en arriver là et pendant 2 semaines on bâcle le tout, demi-finale, finale. On va le plus vite possible, c'est vrai, bien sûr, mais on le suggère et on le dit depuis 4 ans maintenant. Tous les moyens sont bons pour rééquilibrer les débats. Face à Cannes, sa 3e place en Ligue des Champions, sa victoire en Coupe de France et son armada de joueuses étrangères, Mulhouse est à la peine. Consciente de la valeur collective des Alsaciennes, les Cannoises sont sur leur garde et savent contenir la fougue mulhousienne, même si au fil des années, l'écart semble se réduire. De toute façon, il faut regarder, physiquement et techniquement, elles sont supérieures. Ne parlons même pas du budget du club pour avoir les joueuses. Et je vois pas le futur, mais j'espère bien qu'un jour, Mulhouse aura l'occasion de battre Cannes. Arrivée à Mulhouse en provenance de Cannes cette saison, Anna Rybachevski voulait vivre un nouveau défi sportif. Contrairement à Regan Wood et Dominika Sieradzan, elle s'est très vite intégrée dans le groupe alsacien. Même si elle a changé de camp cette saison et qu'elle voit le titre national s'éloigner, elle reste contente d'avoir trouvé à Mulhouse un club ambitieux tourné vers l'avenir. Aucun regret, je prends beaucoup de plaisir à jouer à Mulhouse. Avec un public comme ce soir, c'est encore mieux. Donc je ne regrette pas du tout d'être là. Les Mulhousiennes ont fait leurs adieux au public du Palais des Sports pour cette saison. Elles sont déjà tournées vers samedi et le match retour pour contrarier l'histoire et ne plus être d'éternelles deuxièmes.